Bonjour à vous tous et bienvenue à Zoom sur la BTB. Et aujourd'hui, nous sommes le 3 mai. Hello, Christian! Ah oui, dans le mois de mai. Hein. Moi, c'est le mois de mai, c'est mon mois préféré. En même temps, c'est l'anniversaire de ma mère, le 15. Alors, Hein, à la fête des mères? oui, quasiment. Ouais. Quasiment? C'est le 15, c'est... C'est le 14. Le 14, ouais. Ah, Ouais, OK, ouais, c'est ouais. ça. Le lendemain. Mais moi, le mois de mai, là, c'est Ouais. le mois où on est bien, puis il n'y a pas encore de mouches. Alors, j'adore. Ah, c'est vrai ça. J'adore. C'est vrai ça. Mais en même temps, le 3 fait le mois. Ouais, ben là, il Fait fait que- beau, fait pas beau, ben, fait beau, fait ouais. pas beau. C'est ça. C'est C'est ça. ça. Alors, Qu'est-ce que tu veux? ben, de toute façon, Ben, on regarde, n'annonce il fait le pas noté, beau. On va s'en aller dans les fêtes d'hiver. Il fait pas beau. Tu sais, fait que, Oui, ben, on va parler des fêtes oui. d'hiver. Oui, quand même, pornographie juvénile. Oui. Ça s'est passé à Rouen. Les enquêteurs de la division des enquêtes sur crime ont fait l'arrestation de Jocelyn Vizina, 63 ans, de Rouyn-Noranda, le 13 avril dernier, pour porno juvénile. Il est accusé, justement, de porno juvénile. Ils sont allés perquisitionner du matériel informatique et qui sera analysé dans les prochaines semaines. Donc, il a comparu par voie téléphonique et il a été relâché. Alors, il y a plusieurs accusations qui pèsent contre lui. Donc, c'est à suivre dans le domaine juridique. Okay. Cet homme de 63 ans. 63 ans quand même. Hein. Bien. Tu sais, je sais pas, mais quand tu as 63 ans, là, tu viens de te faire pogner. Mais ça ne se déclare pas là que tu avais des tendances de ce côté-là. Ouais. Tu sais, il doit y avoir quelque chose qui date de longue date. Ça. Tu sais, je sais pas. On commentera pas trop là-dessus. C'est C'est ça, comment... Oui, c'est vraiment... Tu sais, Ouais. je me pose des questions. Ah, là. ouais, Tu sais, je comprends. Je me pose des On questions. parle d'une disparition. Oui, la SQ, qui est la Sécurité et la Sûreté du Québec, a lancé un appel à la population en prévision des fonds des neiges. Bien là, c'est sûr que c'est pas mal dégelé. Là. Et c'était pour sensibiliser les citoyens de la disparition de Alain sans, j'allais dire souci, mais lui, il n'y a pas de souci. Okay. Sans souci. Okay. Donc, il est disparu, lui, en mars dernier, sur le lac Témiscamingue. Donc, il n'a pas été retrouvé. Ah, OK. Fait que, Alors, la fonte, là, un peu... Oui. Donc, il demande à la population d'être vigilant. Mais là, la vigilance, bon, les lacs sont complètement dégelés. Mais en même temps, tu pourrais peut-être voir un corps sortir des eaux. Oui, c'est vrai. C'est pas quelque Il y a chose pas, hein? Non. On y va avec... Donne-moi donc, il y a eu une collision. Collision. Ah non, c'est pas toi qui l'as écrit là-dessus, Non, hein? non. Bien, c'est ça. Il y a une collision qui est survenue entre une voiture et un autobus scolaire le 1er mai dernier sur la route 101 Nord. Ah, OK. Et il y a une personne qui a subi des blessures mineures, heureusement. C'est la personne qui conduisait la voiture, mais il n'y avait pas d'enfant dans l'autobus. Okay, Donc, le conducteur de l'autobus, lui, il n'a eu aucune blessure. OK, on s'entend, là, il doit être sur le choc pareil. Sûrement. Toi, dernièrement, il y a eu une transbordement Oui, mais là, tu as mis ça dans le ferroviaire. fait d'hiver. C'était pas ça? Oui, mais c'est transbordement ferroviaire. C'est pas un fait d'hiver. Non? Là. C'est pas... non. Ben, J'ai lu ça rapidement. Là, OK, c'est ça. Ben, c'est parce que ça s'est passé mardi matin, le 2 mai dernier. La MRC de la Vallée-de-l'Or a présenté un rapport final de l'étude de marché pour une éventuelle réalisation d'un centre de transbordement ferroviaire. Et puis, c'est une évaluation qui a été faite à différents sites de la Vallée-de-l'Or et c'est Santerre qui en est sorti favori au niveau des infrastructures, au niveau de la géographie, tout ça. Alors donc, Santerre était un avantage parce que Santerre a déjà été au niveau du CN. Côté ferroviaire, là, c'était... Un des plus gros après Montréal. Là. C'était... alors, tranquillement, avec cette idée-là, ben, ça risque de leur redevenir. Je ne sais pas si ça se dit de même. Redevenir. Mais encore, quand même, on parle de gros avantages quand même avec l'implantation d'un centre de transbordement ferroviaire, une amélioration de transport de marchandises régionales, l'impact sur l'environnement, moins de vannes
sur la 117 ou les chemins. Alors, ça réduit aussi les coûts aux expéditeurs. On parle aussi, en tout cas, c'est un système multimodal. Demande-moi pas ce que c'est de détailler ça, mais je comprends un peu le principe sans l'expliquer. Alors, quand même, Ça serait trop long à expliquer. moi, avec mes explications. Là. Alors, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ben, Donc, définitivement. c'est une étude qui a été faite et ça pourrait être très rentable. Là, on parle vraiment là, écoute, d'une diminution drastique des camions sur un exemple oui. sur la 117. On Donc, réduit, l'état des routes, oui. tu sais, etc., Oui. etc., etc. Alors, Mais tu sais, ça, il existait avant, là, puis ils Non. l'ont tout enlevé? Non, ça il n'existait existait pas. Nous autres, à Sanitaire, je m'en rappelle, Ouais. hey, j'ai commencé comme journaliste, on parlait déjà de ça. Ah oui. Tu sais, c'est un peu Hey, ça date. de prendre ce qui est, mettons, ce qui est régional, puis de transporter à Sanitaire, sur le CN, et ça part, tout ça, là, tu sais. Ça se parlait déjà, là. OK. Et là, on dirait là, qu'ils viennent de refaire une étude. Et puis, oui, ça serait, là, ils cherchent un promoteur intéressé ou quelque chose Ouais. parce que ça serait très rentable. Ben, tu sais, c'est parce que ce serait rentable, mais au niveau Environnement, au de niveau l'environnement, écoute, Ouais. tu sais, je lisais ce matin que le gouvernement, il veut qu'en 2035, il n'y ait plus de vente automobile à essence. Ouais. Ça va être juste électrique. Oui. Fait que donc, déjà à la base, s'il n'y a plus de véhicules, il y a plus de véhicules à essence, Ouais. les camions, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Bien, il y T'sais, a fait des que donc- camions qui commencent à être électriques, mais on Oui, s'entend, Tu l'autonomie, sais, tout ça. l'autonomie, Ouais. là. Tu sais, tu pars d'ici, tu es international, puis tu t'en vas en Californie. Oui, Youhou! ouais, c'est ça. c'est ça. Ça va prendre du temps avant que tu te rendes. Oui, c'est ça, mais c'est vrai, mais aussi, là, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a d'autres alternatives aux chars électriques là, qui sont en train de sortir. Là. Non. Tu sais, comme on parle du char, de la voiture à eau, là. Ah oui, l'hydrogène. Hydrogène. Oui. L'hydrogène est en train Ouais. tranquillement. Là, C'est ça. Mais c'est parce qu'il faut qu'ils testent ça aussi dans des températures d'hiver comme on a aussi, là, l'hydrogène. Parce que là, actuellement, c'est parce qu'un exemple, il y en a beaucoup, là, ils sont réticents au niveau de les voitures électriques. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que tout viendrait de la même source. C'est-à-dire que, écoute, tout viendrait de La Chine? Non, de la même source, mettons, d'Hydro-Québec. Ah, OK. Ah, Ça oui. serait ton Il y aurait un fournisseur. monopole. C'est lui qui fournirait C'est ça. en ton énergie C'est à la ça. maison, ta voiture, c'est même un- la tondeuse. Écoute, c'est comme... Puis donc, manque de courant. Puis là, on s'entend, la Hey. fiabilité du Mais courant. là, euh, on n'est pas sur Non. terre, là. On est mais un câble ça, au-dessus de la rien terre. que, là. rien que la petite crise de verglas qu'on a traversée Ben oui. récemment, ils se Ben sont oui. aperçus que plus personne ne pouvait plugger le char non plus. Ben là. voilà. Alors, C'est une problématique, ça, Oui, là. oui. Fait que- et aussi, ça prendrait beaucoup plus qu'un fournisseur, justement, d'électricité, là. Tu sais? Là, il y a le Oui, monopole mais pas nous autres, mal, là. Hydro a le monopole sur l'électricité et je pense que c'est voté dans ce sens-là. Ça, je peux comprendre, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est juste justement, c'est que ça ne doit pas être la seule option. Donc, c'est pour ça que j'ai rien contre. Mais on parlait des années, une couple d'années, en tout cas, ça, on en reparlera, les voitures à air comprimé. OK. Tu sais, ça, c'était une des options qui, éventuellement, aurait pu être possible. Là, je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Mais l'hydrogène s'approche davantage. Ouais. Ouais. Ben, ils en font déjà, Ouais. mais c'est parce qu'ils ne sont pas assez évolués au niveau de la technologie encore, je pense. Ben, Mettre sur le c'est un marché, peu là, ça. tu sais. Là, c'est un peu ça. Tu sais, disons Il y a que encore de la recherche. ouais, l'IA va plus vite que l'automobile. Ben, c'est ça. Ben, écoute, vu qu'on est plus dans la partie économique, moi, j'ai comme le goût de passer à l'économie aussi, de continuer sur cette branche-là, OK. si tu me le permets. Oui. Il y a eu la vente de Forex Oui, oui. la semaine dernière. Et justement, je vais aller chercher mes informations. Je dis, on va passer là, mais tu sais, Faudrait qu'ils font Ça me prendrait mes infos. Des panneaux USB. donc, c'est ça, le 28 avril dernier, il y a eu une grande nouvelle où les produits forestiers Arbec ils ont acquis Forex Amos. Donc, c'est Yolène Rousseau, qui est la vice-présidente exécutive de Forex, qui a mentionné aux employés l'heureuse nouvelle. Et selon Serge Mercier, qui est le vice-président finance et développement des affaires chez Production Forestier
Arbec, qui a démontré aux employés qu'ils n'allaient pas perdre leur emploi, Ouais, je puis pense que que les c'était eux qui opérations étaient, continuaient comme à la normale. OK. Alors, cette compagnie-là n'est pas nouvelle dans le métier. Ils ont déjà 2 usines d'OSB qui sont des panneaux qui sont constitués de plusieurs couches de copeaux de bois. C'est Bon. ça que ça veut dire, OSB. Ben oui. Alors, c'est une belle nouvelle pour la région parce qu'économiquement parlant, ça aurait pu faire des dommages. Alors, ils continuent et puis tout le monde est heureux. Et juste pour rester dans l'économie. Oui, vas-y Mais donc. là, j'ai tout ça ici. Là. Oui. Je sais pas, on s'en était parlé l'autre jour, des maisons qui se fabriquaient 3D. Oui, oui. Et puis là, c'est parce que j'ai pas été capable de retrouver la nouvelle avant de faire l'émission, là, mais il y a un professeur de la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui est en train de regarder éventuellement pour vraiment là, créer dans la région, imagine. Là. Tu sais, c'est drôle, on parlait de ça. Moi, c'était un gars qui m'avait déjà dit ça. Il y a une place, ça se fait. Puis, tu sais, c'est comme, avec un exemple avec du ciment. Là, puis, tu sais, c'est un peu comme l'imprimante 3D. Oui, l'imprimante 3D. Mais à grandeur mais réelle. géant. C'est ça, avec en tout cas, c'est génial. Une maison se fait en 3 jours. Hein? Oh oui, c'est vraiment là. Et, Ce serait une genre de grande imprimante qui créerait ça? ben, tu sais, c'est comme un espèce de robot qui, oui. Wow! Donc, tu fais toute ta structure, toute la structure de la maison C'est fait par un robot. Là. se fait sur un plan dans ton ordinateur. Et après ça, toi, tu t'alimentes ta machine et ta machine, elle monte ça tranquillement, là, avec du ciment. Là. C'est malade. Hey, c'est fou. Et, Mais là, attention, là, ouais. ça va... oui, au niveau des... Ben, c'est parce que là... il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Ben, attention. C'est ça, là, justement. Là. Il en manque du monde. Il y a ça. Là, parce qu'il y a une grosse inquiétude, c'est que d'ici 2030, dans la province, dans le pays, il va tellement manquer de logements qu'ils, là, ils ne savent plus quoi faire. Oui, il y a on ça. est vraiment, là, on s'enligne dans quelque chose de... Et les loyers, écoute, ils sont trop chers, puis tout ça, mais même à ça, c'est pour ça qu'ils sont trop chers, parce que c'est une oui, c'est une rareté. Alors, là, en créant ça, ça fabriquerait des maisons à un rythme vraiment accéléré et ça demande un peu moins d'ouvriers, beaucoup moins de temps et même moins cher. Intéressant. Pour une qualité aussi bonne, sinon meilleure. Wow. C'est vraiment... Alors, j'ai pas l'information, mais je sais qu'il y a un professeur de l'Abitibi-Témiscamingue qui travaille là-dessus. Oui. C'est le fun que c'est quelqu'un d'ici qui est innovateur comme ça. Oui. Puis que, écoute, il va mettre l'Abitibi sur la map là, encore plus. Ben oui. Allons-y en culture. OK. Il y a eu le défilé de mode africaine qui s'est passé ce week-end. J'ai vu ça passer vite fait, là, ouais. J'étais là, j'ai adoré le défilé. C'est vraiment la couleur des costumes. C'est ça, j'ai parlé avec une créatrice. En fait, il y avait, pour pas m'en aller de coq à l'âne, là, il y avait 3 créatrices de l'Abitibi-Témiscamingue qui sont originaires de l'Afrique, de différents coins de l'Afrique, qui présentaient leur collection. Très belle collection, chacune d'elles, des vêtements et des accessoires, très colorés. Miss Canada et Miss Miss en tout cas, c'était une ambassadrice. Ambassadrice. Miss Scholarship Ambassador qui était présente. Et toutes les 2 sont d'Amos. Que je ne savais pas. Intéressant. Ben oui. Alors, une jeune fille et une femme dans la trentaine, que je ne dirai pas son âge, là, elle ne m'aimera pas. Là. Alors, 2 Miss qui sont ici, dans la région d'Amos, qui paradaient, mais aussi des belles grandes dames là, noires, africaines, là, des étudiantes de Rouen. Là, je ne sais pas si elles sont universitaires ou quoi, là. Mais je croyais qu'elles étaient professionnelles, tellement qu'elles le faisaient bien dans la parade. Mais des tissus, les tissus qui étaient utilisés pour les créations, c'est du cocodongo, du pagne et du wax que tu ne retrouves pas du tout ici dans le marché commercial. J'ai tout ça, je l'ai touché, là, les tissus. C'est du coton.
Mais je trouve que c'est un coton qui est plus brut. Ah, OK. Donc, spécial, mais tu sais, ça se rapproche. Ici, il y a beaucoup de transformations. Hein? Le coton qui rajoute du polyester dedans puis d'autres choses. Ouais. Mais lui, il est plus brut, là, tu sais. OK. Donc, intéressant comme tissu. Alors, on avait 3 créatrices, en fait, 2 de Val-d'Or, à ma mémoire, mais je vous dis ça sous toute réserve. Afro Tibi, Infinity Mode, qui était de la Sarre, et les créas de Clos. Alors, des gens du Cameroun, des gens de Burkina Faso qui étaient à l'origine. Et celle qui est à Infinity Mode fait venir aussi des créations de Burkina Faso, des personnes itinérantes là-bas qui sont des créatrices, elle achète ses vêtements de là, mais elle achète aussi son tissu du Burkina Faso pour en créer quelque chose. Je pourrais vous montrer incessamment parce que, écoute, je ne pouvais pas passer outre que de ne pas encourager ces gens de la région. Alors, j'en ai acheté, c'est coloré. J'ai acheté un chapeau, une robe, des accessoires aussi. Je pourrais vous montrer ça éventuellement. C'est beau, les cultures, des fois. C'était tellement beau. Là. Moi, j'ai adoré. Le seul bémol que j'ai pu voir de cette parade, de ce défilé de mode, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde de souche québécoise qui était là pour admirer le tout. Je pense qu'il va falloir travailler sur les promotions puis tout ça. Parce que, travailler sur la culture pour vraiment faire l'intégration auprès des gens de souche québécoise. Alors, tout ça, la parade, si vous voulez voir aussi encore là, une fois le défilé qui ne sera pas en entier, mais il va être aussi au Festival international de danse en Abitibi, la semaine prochaine. Donc, le week-end de la Fête des Mères, 12, 13 et 14. Donc, la soirée du 13, le défilé de mode sera là également. Ça, c'est où? À Rouyn-Noranda, au vieux théâtre, c'est ça. Vieux théâtre Noranda. Alors, voilà, ça complète ce côté-là. Toi, tu as eu un lancement d'album? Il y a un album qui a été lancé. En tout cas, c'est Jean Caron. C'est un album qui s'appelle Haunted. Haunted. Haunted, OK. H-U-N-T-E-D? Oui. C'est ça, Haunted. Haunted. Bon. Alors, Jean Caron qui fait, d'habitude, qui est un chanteur on entend ça, mais là-dessus, c'est juste un album musical, des musiques inspirées, tu sais, je veux dire, le style de film. Alors, il fait tous les instruments, sauf une place où il y a un guitariste qui est Sébastien Greffard, qui fait un petit bout. Mais le reste, c'est du 100% Jean Caron. Alors, c'est un gars de la Sarre, un excellent musicien. J'ai écouté une couple de pièces de son album et que je vais me procurer, ça, il n'y a aucun doute. J'adore ça. Je ne sais pas, de la musique de film puis tout ça. Oui, c'est un peu ce qui nous amène là-dedans. Là, alors, c'est, comment je dirais ça? C'est quand j'écris, c'est des choses Oui, c'est ce style de musique-là qui m'inspire. Souvent, là, ça... Alors, écoute, quand j'écoutais ça, là, je me suis dit, voyons donc, t'écoutes des musiciens qui John Williams puis des affaires de même qui font des films de Star Wars ou des films d'horreur. Alors, et là, t'écoutes ça, un gars de la Sarre, il les accote, là. Et la pochette, et ce qui est intéressant, c'est que la pochette, la conception de la pochette, c'est sa fille, Louane Caron, qui l'a fabriquée, un photographe, tout ça. Alors, quand même, c'est disponible sur toutes les plateformes. Spotify, tout le kit. Alors, Haunted de Jean Caron, je vous invite à aller voir ça. Allez l'entendre, en tout cas. S'il ne va pas le voir, il va aller l'entendre. Allez voir sur les plateformes. Petit jeu de mots. Moi, je termine avec la nouvelle que Claudia Bouvette va être à Amos dans le cadre de la Fée Abitibi-Témiscamingue le 18 août prochain. Donc, des passages à Amos pour cet événement-là. Est-ce que tu la connais, toi? Un petit peu. Je l'ai vu dans une couple d'entrevues, oui. Elle a fait Big Brother en 2022. Elle est porte-parole de tu sais, l'émission Zénith, là. Oui.
Bon, ben porte-parole de la génération Z à OK, Zénith ouais, OK. avec Véronique Cloutier. Parce que c'était une Entre autres. comédienne, ça, je pense. Oui, puis elle avait fait... je l'ai vu dans une couple de... Je sais pas si c'était une série ou un film OK. plus jeune. Ah, Puis là, elle est devenue ah chanteuse. possible, Oui. possible. Bien, elle fait du... Son style, en fait, c'est du pop, R&B, électro, Ouais. donc plus dans ce style-là. Donc, apparemment que les jeunes tripent sur elle. Là. Oui, Donc, oui. alors, elle va être de passage à Amos le 18 août dans le cadre de La Fée. Yes. Et puis, À suivre. moi, je pense que je passerais directement du côté politique parce que ça peut être aussi un côté culturel, Ben, je te peux-tu, dirais. finir avec la foire? T'as-tu la foi, toi? Ben oui! Tu m'as- J'ai passé par-dessus Hey, toi. ben oui. C'est ça. Moi, c'est moi qui mène. Ah, hein. OK. Oui, c'est toi, Germaine, oui. Germaine est en place. Hey! Et quand même, hey, la 35e édition de la Foire du camionneur de Barreau qui va se tenir, c'est du 1er au 4 septembre. Et là-dessus, quand même, des activités. Le cirque Carpe Diem va être là. En nouveauté, bien, Ah il y aura... Oui, il y aura... Je ne sais pas si ça dit quelque chose, ça? Ben, non, mais tu sais, il y a un cirque qui va être là. Oui, ben, tu sais, c'est ça. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Le cirque Carpe Diem. Alors, OK. et puis, il va y avoir le trapèze volant. Et un trapèze volant, Ben, voyons, il y a des activités Oh, autres. oui, mais là, c'est ça. Là, Oh. outre les jeux gonflables, puis les maquillages pour enfants, etc. Ouais. Il va y avoir un spectacle, ça c'est nouveau, Mystérieuse école avec le magicien Marc Trudel. OK. Ça, c'est très intéressant. Ah, on Il va s'entend- faire disparaître les camions. Non, ça, je pense pas. Mais c'est ça, là, les courses de camions sont là avec et sans charge, encore une fois. Alors ça, on s'entend, ça attire du monde. C'est Puis, sûr. étant donné que je pense que celle-là de Ben oui, de Notre-Dame-du-Nord. Saint-Félix. Excuse, c'est C'est Saint-Félix. Saint-Félix Celui qui sera de plus là. C'est ça. Alors, tu sais, il y a... Je pense que ça va amener encore plus un engouement parce que vu Ben- que Saint-Félix ne le fait pas, tout le monde va s'en aller là. Ben, là. c'est ça, parce que c'est vraiment une grosse activité. Et là-dessus, là, quand même en musique sur la scène Trionex, il va y avoir le chanteur de country, Matt Lang. Matt Lang. OK. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui. Et c'est un chanteur de où, lui? Un gars du Québec. Du Québec, OK. Un Québécois qui a participé à La Voix. Ah oui? Il y a quelques années, il n'a pas remporté Jack tout Lang. ça. Matt Lang. Matt Lang. Matt Lang. Hey, si tu n'as pas entendu Matt Lang, Non. là, hey, c'est... Mais je l'ai sûrement entendu c'est- dans La Voix parce que je regardais ça. Là. En tout cas, c'est vraiment un chanteur country. Et puis là-dessus, il va y avoir aussi... On va Non, attendre. excusez, là, ça va être Oh, parti oui, à pousser, là. oui, en même temps, ben, ça m'aide à retrouver À les trouver affaires. Ensuite, parce que à la suite de T'as-tu ça... d'autres choses? Oui, ben, il va être accompagné de ses 4 musiciens. Et la soirée, la même soirée, ça, c'est le 1er septembre qui va être là, Matt Lang. OK, 1er Alors, cette septembre. soirée country va se poursuivre avec le groupe Coco Country Band, un groupe dynamique. Tu sais, c'est donc le 1er Ah septembre. oui, ça, je connais ça, Coco Country Band. Ça, j'en ai entendu parler. Ah, mais ça, là, c'est ça. Là. Ça, c'est la soirée country. Le samedi 2 septembre, là, on y va dans le rock avec le groupe qui va prendre la place. C'est 21 Gun Salute. Je ne sais pas. Salute. Salute. Ah, calme-moi mon anglais. C'est un groupe hommage Salute. à Salute. AC/DC. Ouh, ça va être hot, ça. Et puis la soirée va se poursuivre avec un autre groupe à 23h, Echo-Olika. Eh boy, Je ne connais pas ça. Mais c'est un hommage à Metallica. Ouh, Alors, Seigneur. et ça, c'est ça, c'est un des plus grands groupes hommages à Metallica Mais qui ça, existe. là, Hein? ils vont faire venir du monde de partout là, avec des groupes de même. Là, Puis là- parce que les gens aiment ça, le métal. Oui, puis j'ai pas fini. Alors, la première soirée, c'est country. La deuxième soirée, c'est On se peut plus. c'est rock. Métal, rock. Et le 3 septembre, à 21h, ça va se poursuivre avec le groupe Bone Girl Orchestra. Bond Girl Orchestra. Alors, c'est Bone Girl Orchestra. C'est des femmes. Oui, 3 filles. OK. Alors, eux autres, c'est un groupe expert dans les succès des 60 dernières années. Alors, vraiment, avec des pots pourris et tout ça, sont vraiment reconnus. C'est quand même, c'est très bon. Ils vont avoir des musiciens et tout ça. Alors, ça va être un méga show, tous les styles.
Tu sais, disco, Madonna, Céline Dion, tout le kit, là. Alors, Fait que là, il y en a pour tous les goûts, oui. là. Mais c'est-tu la première année qu'ils font autant d'activités? Oh non, 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 non. Non? Non, mais... C'était ton tour? Oui, c'est à mon tour. Mais la différence qu'il y a, c'est que, comment je dirais ça, c'est qu'on s'entend. Ah non, 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 avant, hey, t'avais tu sais, les gros, comment t'appelles ça? Les gros noms? Les gros noms de dernière minute qui étaient là. Ah ouais? Tu sais, Bon, mais tout. là, avec la pandémie, puis tout, là, ça avait fait comme... Mais là, c'est en train de revenir. Là, la grosse affaire. La grosse machine cette année, la foire du camionneur, qui en sont quand même à leur 35e événement, 35e anniversaire. Alors, c'est gros, c'est reconnu, ça, en Abitibi-Témiscamingue. Et qu'est-ce que j'allais dire, donc? OK, parce que c'est ça, je voulais finir avec les billets. Il y a, bien sûr, les billets qui sont disponibles, parce qu'il y a un billet, un tirage. Ah oui, il y a toujours les tirages à 100$ pour gagner un camion, là. Oui, bien là, c'est un super tirage qui sera d'une valeur de 231 760 Une grosse cagnotte. Une très grosse cagnotte. Alors, puis ça, les billets sont en vente. Je dirais, moi, pour aux choses habituelles, où vous pouvez aller sur www.lafoireducamionneur.com. Bon. Alors, ça... Tous les renseignements sont là. Oui, c'est ça. Mais si vous êtes de Santerre, alors je vous invite à aller à la Maison de la Famille pour aller acheter vos billets. Ah, OK. Parce que les gens de Santerre vont encourager la Maison de la Famille. Parce que la foire du camionneur, c'est ça, hein? Aux autres, des gros prix, mais ils redonnent beaucoup à la communauté. C'est ça. Donc, ça... Je veux pas m'avancer, mais moi, quand j'avais parlé au président, justement, de la foire du camion cette année, là, je me souviens plus quand, c'est ça qu'il m'avait dit. Il redonne énormément. Je ne veux pas m'avancer sur le chiffre qu'il donne, là, mais il me semble que c'est comme 300 000 $. Ah oui. Il me semble qu'il m'avait dit. Ça ne m'étonne même pas, vraiment. Alors, qu'il redonne à la communauté. Puis c'est pas juste à Barraud qu'il redonne. Non. C'est vraiment dans toute la région. Autour, là, et c'est très apprécié. Alors, il y a des bénévoles, il y a beaucoup de travail là-dedans, et on redonne avec tout ça. Moi, écoute, je les trouve fantastiques. Je trouve ça fantastique, et c'est beau ce qu'ils font. Mais moi, ça m'amène du questionnement sur ce que nous avons parlé un peu au début, où le gouvernement est en consultation publique justement pour amener tous les véhicules neufs en 2035 à de l'électricité. Oui. Les camions? Je sais pas. On est en 2023, il nous reste 12 ans là, à réfléchir à ça. Oui. On laissera le gouvernement penser à ça. Il va falloir qu'il commence à réfléchir peut-être déjà à ça. Là. Ça s'en vient quand même vite. Hein? Parce que j'ai appris une chose en vieillissant, c'est que c'est pas moi qui décide de rien. Puis ça, je l'ai appris même chez nous. c'est ça. Moi, j'ai le goût de poursuivre, avant que tu arrives avec le sport, là, j'ai le goût de poursuivre parce que c'est aussi un peu rapport à la musique, la culture et tout ça. Il y a eu, un peu, là, on ne peut pas dire des niaiseries, les leaders politiques et artistes autochtones réclament un quota de 5 % minimum pour avoir du contenu musical dans les radios commerciales. J'adore cette idée-là. Ouais. Donc, là-dedans, là, qui est présent là-dedans dans les leaders politiques et artistiques qui ont présenté ce mémoire-là au CRTC du Canada? Eh bien, tu as le chef d'Innu. Attention, je vais le dire mal, là, c'est sûr. Takwa Iaikan Vachat Mac-Outenam. OK? Tu as lui. Tu as Mike Pelash McKenzie qui est là-dedans. Tu as le chef de l'association j'ai pas le Nord, là, mais de la province, voyons, les provinces du Nord. Excusez-moi. En tout cas, le chef de l'association de PN, Québec-Labrador, qui est Ghislain, le PN, je sais pas ce que ça veut dire. Ghislain Picard. OK. Puis, tu as le directeur
Et représentant et copropriétaire Makoucham Musique et membre du groupe Matten, Mathieu McKenzie là-dedans. Puis tu as Florent Volant, que tout le monde probablement connaît, auteur, compositeur, interprète, qui ont créé ce mémoire qui a été remis au CRTC pour que là, ben, ça s'arrête, là, qu'on puisse avoir au moins minimum 5 de quotas au niveau des radios commerciales parce qu'ils ne font pas jouer ça. Non. Ils ne font pas jouer. Puis c'est bon, là. Oui. Moi, là, j'ai écouté le groupe Matten. Okay. Je l'ai écouté, là. Quand je l'ai interviewé, là, Mathieu McKenzie, je suis allée écouter ça après. C'est donc bien bon. Oui. Il y a du tcha-tcha là-dedans, il y a différents styles musicaux, mais c'est en autochtone, c'est dans la langue autochtone, Exactement. c'est tout. Samian qui a même été comme bloqué parce qu'il allait faire un spectacle qui était francophone, mais il voulait faire quelques chansons dans la langue, dans sa langue Anishinaabe. Et il a dit non, c'est francophone. Mais moi, je pense qu'on devrait laisser une place. C'est justement ça, c'en est un des exemples de ta prononciation. Oui. Ça nous aiderait. Oui. Parce que moi, j'aime autant apprendre. Tu sais que je veux dire, OK, on s'entend, apprendre la langue, c'est. Je parle le français puis j'ai de la misère. Alors, les autres, j'ai de la misère. On s'entend, c'est pire. Alors, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime autant entendre justement, des langues Anishinaabe et tout ça, que d'entendre d'autres langues. Oui. Ça, je trouve ça... nous autres, on est arrivés... comment je dirais ça? On est arrivés dans ce pays-là, c'était les Autochtones. Alors, je suis d'accord qu'on donne un pourcentage. Ça, je ne vois pas... De même pas calculer, de dire que c'est anglophone ou une autre langue. Oui. Puis moi, tu sais, je trouve que quand tu écoutes de la musique, là, la langue est complètement secondaire. Parce que tu n'as pas besoin de... C'est pas les mots qui t'amènent dans les émotions. C'est la musique, c'est l'ensemble mais t'en as qui que t'amène dans ça, je l'émotion. suis d'accord. Mais c'est le fun de pouvoir dire « Ah, OK, hey, ça veut dire quoi, cette bout-là? » Tu sais, des fois, tu as une parole... un exemple. Moi, il m'a demandé... j'écoutais une tune espagnole. « Hey, c'est quoi ça veut dire, corazón? » Corazon, oui. Corazon, ben c'est ça, c'est cœur. Mais moi, je dis, pour moi, le gars, il a oublié sa collation parce qu'il dit souvent dans son show. Non, corazon, c'est cœur. Mais c'est la même chose qui peut nous amener. C'est que des fois, tu as des mots qui sortent bien. Tu dis, hey, ça veut dire quoi? Donc, tu t'intéresses sans le vouloir à la langue Anishinaabe ou à la langue autochtone. Puis ça, je pense que c'est... C'est quelque chose d'intéressant. C'est que dans le fond, là... puis en même temps, il y a des artistes. Il y en a plein là-dedans à découvrir. Qui sont obligés de chanter en français ou en anglais pour se faire connaître. C'est dommage. Parce que j'en ai un, justement, de Picogan, j'ai entendu une de ses pièces, Maxi Tim. Écoute, c'est génial, le gars, là, il fait un blues, là. Mais je serais curieux, je l'ai entendu en anglais, mais je serais curieux de l'entendre en Anishinaabe. Oui, parce que, tu sais... T'es pas obligé de comprendre ce qu'il dit. Pas toujours. Mais juste la langue, d'entendre la langue. Des fois, là, il y a des tunes là, que en français, ça fait bizarre, mais tu l'as dans une autre langue, puis c'est tellement beau, tu sais, parce que ça vient te chercher. Quand Cashtin ont sorti les albums, là, Chinano, écoute, tout le monde a trippé sur ça. Mais oui. Alors, le salon, donnons une place à ces gens-là. Mais tu sais que avant 1989, ça jouait dans les radios. Ah, bien, le pire, les c'est que tunes autochtones, ils jouaient dans les radios. Oui, moi, je travaillais dans une radio communautaire et tu as raison. Il y avait même des émissions. Une madame de Sainte-Terre, Mme Annie Moore, qui venait nous faire des émissions à parler en sais-tu pourquoi que ça s'est arrêté? Que les radios commerciales, ils ont tout arrêté puis ont décidé qu'on n'en met plus aucune toune autochtone. Sais-tu pourquoi? Non. Ben, c'est en 1989, avec la guerre qui s'est passée à Oka. C'est à cause de ça. C'est ça que Mathieu McKenzie m'a dit en entrevue.
Ah, ben non, ça, je C'est à savais cause pas. de la Ah, tu vois, guerre là, OK. qui s'est passée, puis que, tu sais, le face-à-face avec l'armée, C'est ça. puis Ça, c'est etc., quelque les, chose. tu sais, Ouais. les Ouais. armes, etc., La crise de la cas, la crise de crise d'Oka. Oka, Ah, là, oui. ben c'est ça, c'est à cause de ça que les radios commerciales, ils ont décidé de faire, comment est-ce qu'on dit ça, qui ont arrêté complètement de faire jouer Puis, cette musique-là, mais ils l'ont jamais ramenée. tu Ils vois, ont dit, là, ça suffit, on est en ben oui. 2023. Moi, je Tu trouve sais? ça plate parce que, dans le fond, ils punissent tu sais, Oui. Toute la population. toute la population autochtone pour un peuple. Oui, Tu sais, je veux dire, c'est ça. c'est ce que je veux dire, c'est que C'est ça. à Oka, c'est des. C'est pas des Iroquois, eux Oui, autres? ben Oui, c'est c'est ça, ça. là, Dans c'est cette ça. gang-là. Les Iroquois, puis tout ça. Oui, Puis pourquoi que l'Algonquin paye pour ça, là, ça? Non, c'est ça. C'est ça. non, là, on généralise. J'aime pas ça. Exact, exact. Ouais. Fait que donc, tout Alors, ça pour te dire que d'aller regarder cette entrevue-là, j'ai adoré. Puis il est vraiment gentil, là, Mathieu de Mackenzie, là. Et puis, ils font des bonnes tunes. ah oui. Fait que c'était à écouter. Ah, C'était je à l'ai juste écouter. entrevu dans son camion. Oui, OK, c'est ouais, ça. je l'ai Il était, OK, oui, il était dans j'ai son camion entrevu ça, à cette oui, île. OK. Oui, oui, Ah, oui. Allez regarder ça. parfait. Maintenant, on s'en va dans les sports. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est moi qui vais dire? Oh, non, génial. C'est toi qui fais les sports! Oui, hey, là, je parle de quelque chose. En tout cas, là, c'est parce que je veux de l'information. Quand on parle de sport ou quelque chose, envoyez-nous vos communiqués, envoyez-nous vos informations, parce que je ne suis pas toujours présent. Je suis pas j'ai bien beau être alerte, là, Ouais. mais autour des limites. Là. Alors, là, c'est parce que c'est ça. Là, j'ai vu une petite affaire passer un moment donné sur Facebook. Ah, ben, j'ai appelé. Je suis allé m'informer. J'ai regardé. C'était au championnat provincial de tir à l'arc. Ça se déroulait ça, au centre Claude Robillard de Montréal du 21 au 23 avril dernier. Le club des Archers d'Amos a tiré son épingle du jeu en raflant des médailles importantes dans diverses catégories. Et, en passant, le club des Archers d'Amos, ce qui est important, c'est le seul club fédéré et qualifié pour les compétitions. Le club bénéficie donc de bons archers de la région. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits clubs, des clubs à Rouen, à Val-d'Or, tout ça, mais le seul qui est fédéré pour les compétitions, c'est Amos. Ah oui? Donc, automatiquement, les archers de Rouen s'affilient avec Amos OK, pour oui, je participer. comprends. Donc, c'est pour ça que... parce que là, c'est le cas, un exemple, pour Théo Leclerc, dans la catégorie Benjamin, originaire de la Sarre. Il ramène une médaille d'argent à la compétition provinciale. Pour sa part, Justin Gauthier de Rouyn-Noranda, chez les cadets, non seulement ramené une médaille d'or, mais il a aussi battu 3 records du championnat provincial. Alors, écoute, quand j'ai comme entrevu ça, je me dis non, il faut en parler. Là. Dans la catégorie senior, ça, c'est les adultes, Alexandre Dupuis d'Amos a terminé en 3e position au tir à la poulie, alors qu'à l'arc recourbé, c'est Raphaël Audette, qui est également d'Amos, était donc bien près de la ronde des médailles avec une 4e place. Pour sa part, l'Amossois, Alain Audet, chez les maîtres, ça c'est les 50 ans et plus chez les maîtres, soit dans la catégorie 50 ans et plus, est allé chercher une médaille d'or à l'arc recourbé. Ben voyons donc. Alors, quand que vous avez des nouvelles comme ça, de gens de la région qui font le code, c'est extraordinaire. Ben écoute, moi, c'est ça que je Championnat disais. provincial, appelez-nous, Ben, c'est donnez-nous ça. un message Oui. à médiaté.ca, puis Ben envoyez-nous oui, ça. ben oui, ben oui. Très Mais c'est ça que je important. racontais, que je parlais au maire, le maire d'Amos, Sébastien Dastou, hier, que dans le sport, là, la région d'Abitibi, là, entre autres Amos, là, sont forts. Là. Oui. Ils nous ont rapporté énormément de médailles partout. Oui. Cette année, Hey, au Jeux ils du font Québec, rayonner partout, Amos et la région. Oui. C'est ça. C'est fort, puis là. c'est ça, on entend parler en bride. Tu sais, c'est pour ça que je parlais de ça avec justement un autre journaliste de la région. Et c'est ça qu'il disait. Il dit, on essaie de courir après, mais donnez-nous l'information. ça. Il faut, tu sais, c'est-à-dire, écoute, si ça essaye en paralympique ou n'importe quoi, une personne qui fait une activité, qui fait quelque chose, qui gagne une médaille,
Appelez les médias, quelque chose. Ben oui, ben oui. Il faut qu'on en Faut parle. être fier Oui, de ça, ben puis oui. que tout le monde le sache. Là. C'est ça. T'sais, Ça, c'est important. important. Justement, pour continuer sur la politique, hier, je rencontrais le maire de la On ville n'était pas d'Amos. dans les sports? T'as pas fini? Non, ça, je te niaise, là, parce que là, on s'en va à la politique. Oui. OK. Ouais. Bon, on parlait de Toi, sport. t'avais-tu d'autres choses? Non, pas du Non? tout. Bon, mais c'est ça. Ferme-la d'abord. Oui, je trouve qu'on transfère mal le sport politique au... Ben là, écoute bien. OK, faut on va te laisser travailler. parler des affaires, des bonnes affaires. Oui, mais tu sais, en même temps, regarde, on m'a parlé du maire, là. Oui. Entre autres, on a parlé de différents points, mais le point le plus marquant Je suis en train de de ce qu'il a m'installer parlé... comme dans mon salon. Ouais, installe-toi dans ton salon, là, pour écouter le maître ici, là. Eh bien, il y a des camps d'été cet été dans la ville d'Amos. OK. Alors, les inscriptions commencent, là. Donc, c'est une information qui est importante parce qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent des camps d'été. Les camps de jour. Des camps de jour, là, c'est ça, des camps de jour. Oui. Et puis, il y a différentes activités là, qui vont avoir lieu dans ces camps de jour-là. Alors, les gens là, que vous cherchez des camps de jour pour vos enfants, bien, inscrivez-les. Ouais. C'est le temps. Là. Donc, vous pouvez aller voir cette entrevue-là que j'ai eue avec le maire hier. Dans le lendemain du conseil, il en a parlé. Alors, d'aller voir ça. Puis, ça fait, tu sais, des activités. Ça fait partie du sport, ça. OK. Il y a plein c'est ça, d'activités je ne vois pas sportives, qui vient là. faire la politique là-dedans. Ben oui, c'est la politique municipale. OK. Ville Oh d'Amos. boy, on va changer ça loin. Ville d'Amos. Et puis, en passant, ben là, c'est ça. Là, c'est pour ça que quand je disais ça au niveau des sports tantôt, c'est, je veux juste rappeler que... Hey, t'arrives du coq à l'âne, là. Je parlais Ouais. de politique, on retourne au sport. C'est quoi cette affaire-là? Je l'épouserai jamais. Non, c'est parce que justement, le soccer commence, les baseballs, tout ça. Alors, tenez-nous au courant, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, Pour c'est ça que l'été, je voulais. il va y avoir plein d'activités cet été. Donc, écoute, là, on va s'en aller vers le côté de la communauté. J'ai rencontré cette semaine la Fondation du Rhin, où ils sont venus nous sensibiliser justement à comment être en santé puis de s'assurer que tes reins fonctionnent bien. OK. Donc, moi, j'invite la population à aller regarder justement cette émission-là où j'ai rencontré le président et le président d'honneur pour les levées de fonds. Et passez rapidement, bien, allez regarder mon émission, 2e saison de l'émission Ma municipalité. OK. Cette semaine, je rencontrais le maire de De Pressac. Pressac, oui. On a, écoute, il m'a fait découvrir Pressac, là, Oh. dans tous ses attraits touristiques. C'était vraiment intéressant. Allez regarder ça. Parfait. Et puis, pour les nouvelles insolites, ben, ça va être la semaine prochaine. On n'a plus de temps. Ben non, il y avait trop de nouvelles cette semaine. C'est ça l'affaire. Je vais garder les mêmes, par exemple. Oui, garde les mêmes. Puis nous, ben écoutez, la semaine prochaine, ça va être les nouvelles insolites. Alors, arrêtez de faire des nouvelles de toutes sortes. Là. On n'a plus le temps après. Hein? C'est ça. Mais non. Faut plus qu'il se passe rien dans la société non. si on veut le laisser de la Ah ouais. place, c'est ça. Fait que je vous souhaite justement une bonne semaine, un bon week-end. Puis nous, ben, on se revoit la semaine prochaine Yes, pour madame. d'autres nouvelles en résumé. Ciao tout le monde!